Lors d'une journée sombre au palais de Kensington, Kate Middleton, princesse de Galles, a courageusement annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer. Cette nouvelle a non seulement choqué la famille royale, mais a également provoqué une vague d'opinion publique au Royaume-Uni et dans le monde. Kate, qui apparaît toujours avec un sourire radieux et une élégance inhérente, fait maintenant face à une bataille difficile. Immédiatement après son diagnostic, Kate a commencé son parcours de traitement avec prudence et résilience. Les médecins ont décidé que la chimiothérapie était la meilleure option pour son état. La chimiothérapie est un processus de traitement qui utilise des médicaments puissants pour tuer les cellules cancéreuses. Bien qu'elle comporte de nombreux effets secondaires et risques, elle constitue une méthode importante et souvent le premier choix dans le traitement du cancer. Kate s'est lancée dans le processus de chimiothérapie avec une attitude optimiste et déterminée. Chaque fois qu'elle se rend à l'hôpital pour se faire soigner, elle apparaît toujours avec un esprit fort, même si elle est parfois fatiguée et faible à cause des effets des médicaments. Ces apparitions ont toutes été enregistrées par la presse, rendant le public encore plus impressionné par sa fermeté. Tout au long du processus de traitement, Kate a reçu un grand soutien de la famille royale. Le prince William est toujours aux côtés de son épouse, lui prodiguant des encouragements et des soins constants. Leurs enfants, même s'ils étaient jeunes, ont compris que leur mère traversait une grande épreuve. La famille royale a fait preuve de solidarité et d'amour dans les moments les plus difficiles. De plus, Kate reçoit également le soutien d'amis proches et de membres de la communauté royale élargie. De nombreuses associations caritatives et particuliers ont adressé leurs meilleurs vœux et leur soutien moral à la princesse de Galles. Les messages d'encouragement et les histoires sur la lutte contre le cancer provenant du monde entier lui ont donné de la force dans ce combat. Non seulement elle a reçu le soutien de ses proches et de ses amis, mais elle a également reçu l'amour et la sympathie de millions de personnes à travers le monde. Ils la considéraient non seulement comme une princesse, mais aussi comme une femme forte, une mère et une épouse qui a courageusement affronté le cancer. Les activités sociales et philanthropiques passées de Kate, en particulier ses efforts pour sensibiliser la population à la santé mentale et aux problèmes sociaux, ont créé un sentiment profond et émotionnel au sein de la communauté. Durant les mois de traitement, Kate a également pris le temps de continuer à travailler, même si elle ne pouvait plus opérer à la même fréquence qu'auparavant. Elle participe à des événements caritatifs en ligne, envoyant des mots d'encouragement et de soutien à ceux qui vivent des situations similaires. Sa présence à ces activités est non seulement une inspiration mais aussi un témoignage de la persévérance et de la compassion d'une femme confrontée à des difficultés. Le long processus de chimiothérapie a apporté de nombreux changements dans la vie quotidienne de Kate. Des jours où elle a dû subir des traitements durs, des moments où elle a dû faire face à la douleur et à la fatigue, mais tout cela n'a pas diminué sa force d'esprit. Kate reste toujours convaincue qu'elle va vaincre cette maladie et elle transmet toujours ce message à tous ceux qui suivent son voyage. Les difficultés du parcours de chimiothérapie ont non seulement affecté Kate physiquement, mais ont également mis Kate au défi mentalement. Cependant, grâce au soutien constant de sa famille, de ses amis et de millions de fans, Kate reste fidèle à son chemin. Elle est devenue un symbole de courage et de résilience, une grande source d'encouragement pour ceux qui luttent contre le cancer. L'histoire de Kate Middleton et sa lutte contre le cancer témoigne clairement de la puissance de l'esprit humain. Depuis le signalement de la maladie jusqu'à ses efforts inlassables pendant le traitement, elle a montré que peu importe qui vous êtes, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez, les gens peuvent toujours surmonter les plus grands défis par l'amour, la foi et la persévérance. Kate Middleton n'est pas seulement la princesse de Galles, mais aussi un symbole de force et de gentillesse aux yeux de millions de personnes à travers le monde. Kate Middleton, princesse de Galles, démontre depuis longtemps son attrait et son engagement pour le secteur de la petite enfance. Pour elle, rien n'est plus important que la santé et l'équilibre d'un enfant, surtout dans les premières années de sa vie. Elle croit fermement que les expériences et les développements au cours de cette période auront une profonde influence sur le reste de la vie d'un enfant et donc sur son entourage ainsi que sur la société dans son ensemble. Pour souligner l'importance de cette question, Kate Middleton a lancé la campagne Shaping Us au début de l'année dernière. Cette campagne vise à sensibiliser et à galvaniser l'action pour garantir que les enfants reçoivent le meilleur soutien possible dans leurs premières années. En délivrant des messages forts et en engageant la communauté, elle a fait de ce sujet l'un de ses principaux axes d'intervention. Récemment, les efforts de Kate Middleton ont commencé à porter leurs fruits. Un rapport de la campagne Shaping Us révèle qu'un certain nombre de grandes entreprises britanniques ont pris le sujet au sérieux et envisagent de s'impliquer dans des activités liées à la petite enfance. Ces sociétés comprennent de grands noms tels qu'Aviva,
Deloitte, IKEA UK Ireland et Unilever UK. C'est le signe que la diffusion et l'influence de la campagne ont dépassé les attentes. La participation de ces grandes entreprises est non seulement une bonne nouvelle mais aussi une affirmation forte de l'importance de soutenir le développement de la petite enfance. Lorsque les grandes entreprises dotées de vastes ressources et d'une grande influence commencent à y prêter attention et à agir, elles peuvent apporter des changements importants. Pour Kate Middleton, c'est certainement une grande source d'encouragement, qui la rend fière et heureuse. Elle a compris qu'avec le soutien et l'engagement de ces grands noms, sa campagne aurait l'opportunité de créer des impacts positifs durables pour les enfants et la société. La participation d'entreprises telles qu'Aviva, Deloitte, IKEA UK Ireland et Unilever UK va au-delà du soutien financier. Ils apportent également du temps, de l'expertise et d'autres ressources pour garantir que les enfants bénéficient des meilleures conditions de développement. Par exemple, Aviva peut fournir des assurances et des services financiers pour soutenir les jeunes familles, Deloitte peut contribuer en développant des programmes de formation et de conseil, IKEA Royaume-Uni et Irlande peuvent concevoir et fournir des produits et des espaces adaptés aux enfants, tandis qu'Unilever Royaume-Uni peut promouvoir des campagnes de nutrition et de santé. Ces engagements profitent non seulement directement aux enfants, mais contribuent également à sensibiliser le public à l'importance de l'éducation de la petite enfance. Lorsque les grandes entreprises agissent, elles créent un effet d'entraînement, encourageant d'autres entreprises et la société à se donner la main. Il s'agit d'un grand pas en avant vers la création d'un environnement de développement sain et global pour les enfants. La campagne « Shaping Us » de Kate Middleton a ouvert un dialogue important sur l'importance des premières années dans le développement de l'enfant. Avec une implication accrue des entreprises et le soutien de la communauté, elle espère créer un système de soutien solide pour chaque enfant, leur donnant ainsi la possibilité de développer leur plein potentiel. Et avec ses premières réalisations, Kate Middleton a toutes les raisons de croire en un avenir meilleur. La vie tragique d'Amy Winehouse. Une décennie plus tard, la mort d'Amy Winehouse est toujours considérée par beaucoup comme la plus grande perte que l'industrie de la musique ait subie ces derniers temps. Avec une voix hors norme, des prouesses musicales exceptionnelles et une vie plus semblable à une tragédie shakespearienne qu'autre chose, Amy Winehouse a certainement mérité sa place dans le temple des artistes talentueux en difficulté. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Amy Winehouse. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Amy Jade Winehouse est née le 14 septembre 1983 à l'hôpital Chase Farm de Gordon Hill, Enfield, d'un père installateur de fenêtres qui devient chauffeur de taxi, nommé Mitch Winehouse, et d'une mère pharmacienne, Janice Seaton. Pendant la majeure partie de son enfance, Amy a vécu avec ses parents et son frère aîné, Alex Winehouse, dans le quartier de Southgate, à Londres, où elle a fréquenté l'école primaire d'Osage. En grandissant, Amy était souvent entourée des membres de sa famille qui semblaient tous avoir un amour commun pour la musique. Beaucoup de ses oncles maternels étaient des musiciens de jazz professionnels. Sa grand-mère paternelle, Cynthia, était une chanteuse de jazz connue pour avoir eu une liaison avec le très populaire saxophoniste de jazz anglais, Ronnie Scott, pendant ses jours de gloire. Compte tenu de la solide formation musicale d'Amy, il n'est pas surprenant qu'elle ait commencé à développer un penchant pour la musique à un très jeune âge. Quand Amy n'avait que 9 ans, ses parents ont divorcé et en cette période tumultueuse, elle a trouvé du réconfort dans la musique, cimentant davantage son amour pour l'art. Au cours de cette période, sa grand-mère Cynthia lui a suggéré de fréquenter l'école de théâtre Susie Earnshaw, non seulement pour l'aider à exploiter son talent vocal, mais aussi pour l'aider à se changer les idées. Elle ira tous les samedis et apprendra même les claquettes. Alors qu'elle était à l'école de théâtre Susie Earnshaw, Amy a développé un intérêt pour les girls bands et forme un groupe de rap inspiré de Salt and Pepper, appelé Sweet and Sour. Malheureusement, le groupe sera de courte durée et il sera dissous presque aussi rapidement qu'il est formé. Son passage à la Susie Earnshaw Theatre School convient à Amy que sa passion pour la musique est plus qu'un caprice ou un hobby. Elle décide donc de poursuivre une formation à temps plein à la Sylvia Young Theatre School. Pendant quelques années, Amy reste à la Sylvia Young Theatre School où elle montre des caractéristiques proches du génie musical. Elle apprend à jouer de la guitare et commence à expérimenter l'écriture de chansons, mais elle est expulsée à l'âge de 14 ans pour s'être fait un piercing au nez et pour manque d'assiduité. Après avoir été expulsée de la Sylvia Young Theatre School, Amy s'assagit un temps et fréquente la Brit School à Selhurst, Croydon, et tout semble aller donc pour le mieux.
Pourtant, l'épisode du piercing au nez, qui l'a fait virer de la Sylvia Young Theatre School, n'est pas seulement une passade, c'est le début d'une période rebelle, un témoignage